savoir comment, Seigneur, il utilisait son temps. Seigneur, reçois toute la gloire. Oh, accorde-moi, Seigneur, de l'imiter. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer à la dernière composante de notre tranche. Le livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. We will move to the last component of our slot, the reading of the book, sanctified and consecrated for spiritual ministry. Prions tous ensemble. Let's pray all together. Oh Seigneur, Oh Lord, utilise ce livre pour produire des gens sanctifiés les gens sanctifiés et consacrés et consacrés pour le ministère spirituel le ministère spirituel. dans notre ministère. Amen. Please, let's pray together. Oh Lord, use this book to produce people who are sanctified and consecrated for spiritual ministry in our ministry. Amen. Amen. Hier, nous nous sommes arrêtés à la page 24. Yesterday we ended on page 25 in English. Si ce n'est pas la même édition, c'est le deuxième chapitre, la responsabilité du croyant dans la sanctification 2. If you have another edition, we are in chapter 2. The believer's responsibility in sanctification 2. Le paragraphe, comment commençons-nous l'expérience? The paragraph, how do we start the experience? Nous allons reprendre au niveau de l'honnêteté. We'll start all over from honesty. Parce qu'on n'avait pas achevé ce paragraphe. Because we did not finish reading that paragraph. L'honnêteté, eh bien, ce n'est pas mal. Je ne vole pas dans la caisse, ni ne rends des comptes frauduleux à l'inspecteur des impôts, ou bien est-ce que je le fais? Mais l'honnêteté absolue, cela semble différent. Est-ce que je gaspille le temps de mon employeur par les retards ou la nonchalance? Est-ce que je réclame plus d'argent que je ne vais dépenser? Est-ce que je conçois des excuses bien élaborées au sujet de quelque chose que j'ai simplement oublié de faire? C'est-à-dire, je me justifie beaucoup, alors que la vraie raison, c'est que j'ai oublié. Est-ce que je passe sous silence mes erreurs, espérant qu'elles ne seront pas détectées? Est-ce que je force ma voix? Est-ce que je vis dans la transparence avec ma famille? Honesty? Well, that's not too bad. I do not rob the till or make fraudulent returns to the inspector of taxes. Or do I? But absolute honesty, that looks different. Do I waste my employer's time by lateness or slackness? Do I stretch my expenses account? Do I make elaborate excuses over something I have simply forgotten to do? Do I keep silent about mistakes, hoping they won't be found out? Do I bluff my way through? Am I living in the open with my family? La pureté absolue, je me suis sans doute débrouillé à observer le 7e commandement. Vous vous souvenez, le 7e commandement? C'est lequel? Tu ne commettras point d'adultère. Je me suis sans doute débrouillé à observer le 7e commandement. Mais jusqu'à quel niveau
est-ce que j'évite de justesse d'y tomber? Et à quoi ressemblerait ma vie en pensée sur un écran de télévision? C'est-à-dire, si on prend mes pensées, on les étale pour que tout le monde voit comme sur un écran, qu'est-ce qu'on va voir dessus? Absolute purity, I may perhaps have managed to keep the seventh commandment that says, "Thou shalt not commit adultery." But how near to the wind do I sail? And what will my thought life look like on the television screen? That is, if they take your thoughts and project it on a screen, what will they look like? Et à quoi ressemblerait? Le non-égoïsme absolu. Quelles sont les questions qui surgissent le plus naturellement dans ma pensée, dans les différentes situations de la vie? Comment cela m'affecte-t-il? Qu'est-ce que je vais en bénéficier? Ou bien, que puis-je donner? Pourquoi suis-je nerveux ou sur la défensive lorsque les gens me critiquent? Suis-je plus concerné par ma réputation ou bien par le moyen de mieux faire? Est-ce que je fais des manœuvres pour la position ou la puissance? Et que dirait ma famille au sujet de mon non-égoïsme absolu? Absolute unselfishness. What are the questions that spring most... Thank you. Absolute unselfishness. What are the questions that spring most naturally to my mind in the various situations of life? Is it, how does this affect me? What do I get out of this? Or, what can I give? Why do I get touchy and offensive when people criticize me? Am I most concerned about my reputation or about how I can do better? Do I jockey for position or power? And what will my family say about my absolute unselfishness? Ce sont les questions que chacun doit se poser. These are questions each one of us must ask himself. L'amour absolu, en bas, on dit, il serait utile à ce niveau. Si je prenais un crayon et du papier pour prendre des notes. Je ne sais pas si... Okay. L'amour absolu, ce n'est peut-être pas moi qui ai commencé le trouble. Et autant que je sache, je n'ai rien fait pour le perpétuer. Mais qu'ai-je fait pour y mettre fin? Y a-t-il des personnes ou des groupes ou des nations que je déteste, que je crains, que je méprise, que j'ignore ou que je hais franchement? Est-ce que je nourris des griefs? Absolute love. Maybe I did not begin the trouble, and as far as I know, have done nothing to keep it going. But what have I done to end it? Are there persons or groups or nations that I dislike, fear, ignore, or frankly hate? Do I nurse grievances? Il serait utile si à ce niveau, je prenais un crayon et du papier pour prendre des notes. Cette affaire d'examen de registre est en train de me mener plus loin que je ne m'y attendais, mais il faut que j'y aille jusqu'au bout. It may be useful at this point if I get a pencil and a paper and make some notes. This business of looking into the books
It's taking me further than I expected, but I must see it through. Donc, Cecil Rose, l'auteur de cet extrait, So C.C. Rose, the author of this excerpt, est en train de suggérer is suggesting qu'on ne se limite pas à juste lire comme ça à la volée that we should not just read and pass ou à répondre en passant. or answer in passing. Mais il propose ceci, But this is what he suggests, qu'on prenne un crayon that we get a pencil et du papier and paper pour prendre des notes, and take down notes pour aller jusqu'au bout de cette affaire. to see this issue through, Parce que ça devient déjà sérieux. because it's becoming serious. Donc pendant qu'on lit, So as we read, ne sois pas juste en train d'écouter. don't just be listening. Ce que le Saint-Esprit te ramène à l'esprit, What the Lord brings to your memory, dont il te No, just convainc, a minute. Try to answer the question. écris. Essaie de Not- répondre not- à la question qui... Not academically. Ok. C'est-à-dire, tu ne vas pas juste répondre comme à l'école, mais essaie de répondre à ces questions avec ton cœur. Yeah. Who has understood? Try to just without bothering what anybody will think. Sans te soucier de savoir ce que quiconque va penser, There are 5 domains il y a 5 domaines in which C.C. Rose wants us to examine ourselves based on the new law of Christ, the Sermon on the Mount. sur lesquels Cecil Rose veut qu'on s'examine chacun à base du sermon sur la montagne, You know, the new law of Christ. de la nouvelle loi de Christ. Now, the Sermon on the Mount is Jesus' teaching on the 10 Commandments. Le sermon sur la montagne, c'est l'enseignement de Jésus sur les 10 commandements. The whole Sermon on the Mount is Jesus teaching on the 10 Commandments. The difference is that he says this is the letter, but beyond the letter, there are deeper things. So do not commit adultery. But Mais moi, in- je vous dis, Yeah, but in the real issue, do you lust? Do not hate. Do not commit murder. But in the real depth, do you hate? Do you insult? So the Lord Jesus says, the deeper meaning of hatred is not of killing. Do not kill. Thou shalt not kill. That beyond killing, killing, you may not be as extreme as actually taking a knife to kill. oui. But I tell you, if you call your brother a fool, you will go to hell. Who has understood? He brought out the interiority of the 10 Commandments. Yeah. So he was taking the 10 Commandments, the way of happiness and blessing. And then the law of God, how to truly obey God. Not just outside so that nobody catches you, but inside where God alone sees. And how to pray or how to serve God. Not just with the acts of prayer, fasting, and giving, but inside. So it is always inside. The way of happiness, not just in the things that are outside, money, marriage, and these things, but poverty of spirit, meekness. Who has understood? Yeah. So Cecil Rhodes is saying that you can summarize all the teaching of the new law of Christ
in the 10 commandments of true obedience to God around 5 domains. Absolute honesty. Donc ces 5 domaines-là sont l'honnêteté absolue. And that's why he asked some questions. Et c'est pourquoi il pose certaines questions. Maybe like the Lord Jesus is saying, Peut-être comme le Seigneur Jésus est en train de dire, maybe what people call stealing, you have not stolen. peut-être que tu n'as pas volé dans le sens où les gens appellent, le sens que les gens donnent au mot voler. Peut-être que tu n'as pas volé de la manière qui est De vulgaire, façon grossière. Oui. Grossière. grossière. But Mais when you think about absolute honesty, quand tu penses à l'honnêteté absolue, do I truly earn the money I am paid? est-ce que je mérite vraiment ce qu'on me paye? Do I give the work that is expected? Est-ce que je fournis le travail qui est attendu de moi? So he says, think a bit. When you talk about absolute, you have to go into your habits. Now, don't just be thinking about, oh no, don't hurry to say, I have kept the law. Donc ne te presse pas de dire non, moi j'ai fait tout ça. I've done what nobody can blame me about. Je suis indemne, j'ai fait ce que personne ne peut me reprocher. C'est-à-dire que, pas que je suis indemne, ne te contente pas d'avoir tout fait de sorte que personne ne peut te doiter. Ne te contente pas de ça. Parce que selon le sermon sur la montagne, le Seigneur nous enseigne qu'il ne s'agit pas de se contenter maintenant quand tu es croyant, simplement d'éviter ce qu'on peut coller sur toi extérieurement. Donc il dit, dans tous ces domaines-ci, la pureté, oui, tu n'as pas pénétré une femme, ou tu n'as pas touché un homme, ou bien tu n'as pas tu n'as pas kiss, tu n'as pas embrassé, ou bien là où on peut t'attraper. Qui a compris? Mais il demande, quand tu parles de pureté, jusqu'à quel point est-ce que toi tu penses que tu peux arriver sans tomber? Qui comprend ce qu'il est en train de dire? Tout le monde comprend. Nous tous, nous comprenons. Vrai ou faux? Vrai. Il dit, tu ne peux pas parler de la pureté quand tu es téméraire. Tu arrives à ce point, tu dis, quand même, je n'ai pas encore péché. Je vais jusqu'où je peux arriver sans tomber. Il dit non. Si tu parles de absolute, est-ce que tu fuis le péché loin, ou bien tu t'approches le plus possible à ce qui semble comme le péché sans toutefois te scandaliser toi-même? Et il dit, en venant maintenant l'abnégation absolue. Il dit, quand tu penses au fait de l'abnégation absolue, que tu n'es pas égoïste, il dit, quelles sont les questions, les considérations qui sont spontanées pour toi dans les situations, quand il y a un problème? Qu'est-ce qui te trotte, qu'est-ce qui rentre sans effort dans ta tête? Ma part là-dedans, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans?
comment est-ce qu'on m'a traité. Et il dit, quand on te critique, qu'est-ce qui te vient subitement? Est-ce que c'est tu sautes à te défendre et à sauver ta réputation, ou bien tu prends le temps dans ce qu'on a dit? Est-ce que je suis quand même fautif là-bas et je peux améliorer? Quels sont les réflexes? C'est les réflexes. Les réflexes, oui. Quels sont tes réflexes dans les situations? Parce que être libre de l'égocentrisme et de l'égoïsme, on peut se tromper. Si ta réputation, ce que les gens pensent de toi, pèse plus que le fait de vouloir faire du bien et améliorer ce que toi tu fais. Chercher à améliorer ce que toi tu fais. Et il demande, est-ce que quand on parle d'être vraiment être libre de l'égoïsme de façon absolue, est-ce que tu cherches à te positionner pour avoir des avantages ou bien pour avoir de l'influence? Est-ce que tu, soit par des méthodes sournoises, soit par des faux mobiles attachés à des relations apparentes, tu cherches vrai quoi? Est-ce que tu cherches à te positionner pour avoir de l'influence? Est-ce que tu fais les dons? Il n'a pas dit les dons, il dit jockey. Jockey en anglais veut dire jouer, le jeu de puissance. C'est le jeu de puissance. Par tous les moyens, qui a compris? Quand tu te rapproches de quelqu'un, est-ce que c'est la personne qui t'intéresse ou bien ce que tu en tireras de là? Donc il est en train de dire, prenez un peu de temps pour ne pas juste nous regarder nous-mêmes comme on pense qu'on est en train de projeter. C'est-à-dire que ne t'interprète pas toi-même selon que tu veux te projeter, mais selon ce que tu connais vrai de toi-même dedans. Est-ce que tes relations sont vraies? Est-ce que tes dons sont vrais? Est-ce que tes compléments sont vrais? Est-ce que tes visites sont vraies? Ou bien c'est positionné en vue de l'influence, en vue de la promotion? C'est juste... jockey, le mot jockey, le jeu d'influence. C'est qui comprend un peu. Il est en train de dire à nous tous, ne vous contentez pas de comment vous avez été perçus. Rentrez dedans, devant Dieu. Osez avoir le courage de t'interroger, pas de te projeter. C'est-à-dire, ne réponds pas à ces questions selon ce que tu penses que on connaît de toi. C'est-à-dire, tout le monde sait que je suis honnête. Ah, moi, je n'ai jamais, volé. Tout le monde sait que, moi, j'ai tout fait pour être pour ne pas être égoïste. Mais la vérité, il dit que la véritable question, c'est rentre en toi-même, rentre dedans. Les questions, les considérations, les réflexes
qui vient spontanément dans ton cœur face à des situations ou bien face à des provocations, c'est quoi? C'est penser à toi-même ou bien penser à mieux faire. Qui commence à comprendre? Et il dit, quant à l'amour absolu, il dit bien sûr, ok, tu peux dire, ce n'est pas moi qui a commencé le problème. C'est lui qui m'a provoqué, c'est lui qui a fait. Et autant que moi j'ai fait tout pour éviter des problèmes, j'ai fait tout pour ne pas exaspérer, c'est-à-dire exaspérer. Je n'ai rien fait. Dieu m'est témoin que j'ai évité, ce n'est pas moi qui avais commencé le problème, et j'ai tout fait pour éviter le problème. Il a dit oui, mais quand tu mets le mot absolu là-bas, sur cet amour-là, bien sûr, tu n'as pas commencé le problème. Bien sûr, hein? Tu as tout fait pour que le problème ne continue pas. Mais qu'est-ce que tu as vraiment? Est-ce que tu as fait un effort vraiment pour arrêter le problème, pour mettre fin? Est-ce que tu as fait un effort pour mettre fin au problème? Ou bien quand tu dis que ce n'est pas moi qui a commencé, tu te dis, ah, je suis quitte. Dieu lui-même sait que ce n'est pas moi qui a commencé. Dieu lui-même, ouais, s'il te plaît, prends l'enfant et j'ai l'enfant. Dieu lui-même sait. Et il dit, quand tu penses à l'amour absolu, rentre dedans. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des groupes de gens? Les églises, hein? Peut-être l'autre côté de CMCI. Est-ce qu'il y a des gens, des groupes de gens Est-ce qu'il y a des nations que je déteste, que je crains, dont j'ai peur? Quand tu as vraiment peur des gens, c'est vraiment, je ne pense pas que les frères ont réalisé que la peur des gens montre qu'on ne les aime pas. La peur. Ou bien les gens que j'ai fait tout pour ignorer, pour les snober. Qui a compris ce que le frère est en train de poser? Il est en train de dire, ne te contente pas de t'être comporté de façon d'une diplomatie qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas blâmer. C'est-à-dire, ne te contente pas de ton comportement. Qu'en est-il du dedans? Cet amour absolu-là, tu te félicites pour les efforts que tu as faits pour ne pas commencer ni continuer le problème. Mais quels sont les efforts que tu as faits pour que le problème cesse d'exister? De deux, ne te contente pas simplement de ton comportement correct, une déontologie exacte. Qu'en est-il des ressentis? Qu'en est-il des ressentis à l'intérieur? Là où Dieu seul voit.
qui a compris? Et il dit, c'est là où on arrive à là où là où la sœur Henriette a dit. Il a dit, des choses comme ça, quand il faut vraiment regarder des choses à ce niveau, on ne peut pas être pressé. Peut-être il faut vraiment prendre un bic pour commencer à noter les domaines où il y a des points d'interrogation, des nuages par rapport à chacun de nous. Qui a un peu mieux compris? Ça, c'est une façon paraphrasée des temps de... C'est pour ça que j'ai dit, il veut qu'on essaie de répondre à ces questions. Pas de façon académique. Personne ne va cocher que ta réponse est correcte. Qui a compris? Les réponses à ces questions, il y a personne qui va te noter. On ne va pas dire que tu as répondu correctement à ces questions. Tout ce qui est devant chacun de nous, c'est si on a répondu dans la vérité, autant que nous nous connaissons nous-mêmes. Ok, si quelqu'un veut prier, qui vient prier? Viens prier pour qu'on puisse avoir le courage. Le courage parce que le courage de regarder dedans, au lieu de vite nous blanchir. On a tendance à vite nous blanchir, n'est-ce pas? Pureté, on se blanchit vite. Moi, je suis moi, je n'ai même pas de problème. Honnêteté, on se blanchit vite. Que quelques personnes viennent prier pour qu'on cesse le blanchissement. On dit blanchissement, non? Oui. Pour qu'on cesse le blanchissement pour commencer à être vrai devant Dieu et qu'on cesse d'être intelligent. On cesse de nous définir par... on s'arrange à se comporter bien sans interroger le ressenti vrai. Le ressenti vrai. Que personne ne s'ajoute, que seuls ceux qui sont debout. Oh Seigneur, merci pour l'intervention.